La journée mondiale des grands-mères est célébrée ce dimanche 3 mars. Nous ferons une incursion dans l'univers de ces femmes au grand cœur. En Algérie, le dossier de candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour la présidentielle du 18 avril prochain a été déposé cet après-midi. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Tout d'abord, nous avons sur notre plateau ce soir Miss District Côte d'Ivoire 2019. Bonsoir, mademoiselle Sarah Assalé. Vous avez été élue avant-hier Miss District National 2019. Nous reviendrons sur votre sacre dans quelques minutes. Mais pour l'heure, comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous? Je suis très heureuse d'être la Miss. Et d'être ce soir avec nous sur ce plateau. Oui. Merci, mademoiselle Sarah Assalé. Oui. Nous nous retrouvons tout à l'heure pour notre entretien. Merci. Chaque premier dimanche du mois de mars, les grandes-mères sont célébrées à l'occasion de la journée mondiale qui leur est dédiée. À Korogo, au nord du pays, ces vaillantes femmes débordant d'amour pour leur progéniture de leurs enfants sont parfois un pilier incontournable pour ces derniers. Notre correspondante Ami Sissoko a fait une incursion dans leur univers. Suivez son reportage. On les appelle affectueusement mamie, mémé ou bonne maman. Les grandes-mères, en pays Sénoufo, on les appelle Minolel, Minafolel ou bien Michiou. Elles sont toujours là pour apporter à leurs petits-enfants la présence chaleureuse et aimante dont ils ont besoin. C'est cette affection qu'apporte au quotidien cette mamie à ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Nous sommes à Korogo, au quartier Souba. Maman de 15 enfants et à plus de 80 ans aujourd'hui, Tirangé dit ne plus connaître le nombre de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, car ils sont nombreux. Plusieurs parmi eux sont absents pour cause de scolarité à l'intérieur du pays. Le matin, il leur donne le petit déjeuner et après on se taquine. Ils m'insultent, je les insulte. Ils en chargent beaucoup même. Ils s'en vont s'amuser. Après, quand ils ont faim, ils viennent m'aider. Souvent, je fais des discours avec les parents pour qu'ils puissent voir mes petits-enfants. Malgré les désobéissants, je les adore tous. Tirangé adore ses petits-fils, c'est certain. Un amour que son petit-fils Ousmane exploite à souhait. Il a toute une stratégie pour lui soutirer régulièrement quelques pièces d'argent. Quand j'ai besoin d'argent, je viens voir ma grand-mère. Voici comment je fais. Je viens, je sers ma mine et je lui demande 100 francs. Et si elle dit qu'elle n'a pas de monnaie, je commence à pleurer. Et elle me donne. Les grandes-mères sont aussi des confidentes et des amies pour les petits-enfants. Elles partagent leurs petits secrets, les écoutent se plaindre et souvent sont des oreilles attentives pour un conseil juste et réfléchi. Moi, chez moi, ma grand-mère à moi, elle est tout pour moi. Et je la préfère aussi arriver à un certain moment que ma mère, parce qu'avec elle, il n'y a pas de cachette. Ce qui n'est pas bon, elle me dit. Elle ne va pas tourner autour du pot en me disant « Ah, tu es mon petit-fils ». Non, elle n'a pas connu ça. Par exemple, bon, comme on a fait les femmes, elle ne peut pas lui cacher, mais elle peut cacher ça à ma mère. Souvent, on s'assoit, on fait le thé ensemble. Elle peut être, pour n'importe qui sort. Voilà, elle me bat souvent à la route, tu ne sors pas au lit, ça monte au lit, tu t'assois auprès de moi pour causer. À côté des mamies complices, il y a des mamies qui jouent le rôle des parents. Elles deviennent des piliers incontournables de la famille. C'est le cas de Béréplé, 74 ans, au quartier Aosabougou. Elle se retrouve depuis 11 ans avec 5 petits-enfants et 5 petits arrière-enfants à la mort de sa fille unique. Après le décès de ma fille, j'ai joué le rôle de la mère et de la grand-mère en même temps. Mon mari est décédé depuis fort longtemps. C'est moi, je me charge de tout ce qui se passe à la maison. Je vais au marché, je vais vendre. Le peu que je trouve, je prends ça, je paie la nourriture, je fais tout. Aussi, quand la rentrée arrive, quand les enfants vont à l'école, si je n'ai pas d'argent, je vais emprunter. Souvent, je prends les livres à crédit, maintenant après je rembourse l'argent. J'ai scolarisé mes petites filles jusqu'à ce qu'elles aient le BPC et le bac. Mais non, actuellement, je n'ai plus de moyens, je suis vieille. Un sacrifice qui ne passe pas inaperçu auprès de ses petits-enfants. Souvent, elle m'envoie des petits trucs, souvent la sucrerie, des bananes. Comme actuellement, elles n'ont rien là. Donc le peu qu'elle trouve là, elle vient et me donne un peu aussi. Juste après le décès de ma mère, je suis tombée malade.
j'étais complètement paralysée. Mais elle a fourni tous ses efforts même pour qu'elle puisse marcher. Le peu que j'arrive à faire là, sans elle, je n'allais pas pouvoir le faire. C'est vraiment une grand-mère formidable. Les parents qui travaillent peuvent souvent compter sur les grandes-mères pour les seconder. C'est ce rôle que joue Massaran, mère de 8 enfants et grand-mère de près de 20 petits-fils et arrière-petits-fils. Parmi mes petits-enfants, beaucoup n'ont pas leurs parents ici. Donc c'est moi qui s'occupe d'eux. Je suis comme la nounou de la famille. Elle a beaucoup de belles filles qui travaillent à la fonction publique. Il y a d'autres qui ne sont pas là, il y a d'autres qui sont dans d'autres villes, comme moi, ma femme par exemple, qui est à Bondoukou. Donc les enfants sont avec elle ici. Madame, elle arrive à travailler tranquillement. Pour rendre hommage à toutes ces grandes-mères qui au quotidien donnent le sourire à leurs petits-enfants, une journée leur est dédiée, la Journée mondiale des grandes-mères. Elles sont à l'honneur chaque année, le premier dimanche du mois de mars, depuis 32 ans. En attendant qu'on célèbre les papis, le dimanche 6 octobre, n'oubliez pas de témoigner votre affection à bonne maman, mamie, mémé ou grand-mère. Elles aussi sont des grands-mères et elles ont intégré la police pour la première fois en 1987. Ces femmes ont été honorées récemment par la Direction générale de la police, une façon de les remercier pour leur dévouement au travail et leur sens élevé de la responsabilité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À l'initiative du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, une marche blanche a eu lieu aujourd'hui dans cette commune. Elle visait à dénoncer les récentes bagarres entre les syndicats qui ont fait un mort et des blessés, mais également à appeler à l'assainissement du milieu des syndicats. Boko Clément pour le compte-rendu. Une marche blanche pour inciter les acteurs du transport à observer un comportement citoyen et dire non à la violence. Ce dimanche 3 mars 2019, Jean-Marc Yassé et le conseil municipal de Cocody, tous de blanc vêtus, ont marché du carrefour 9 kg de la Riviera 3 au carrefour de la Riviera Palmeraie. Le 26 février dernier, à cette même place, il y a eu un décès à la suite de bagarres entre syndicalistes du transport. Pour le maire, le message est clair. À Cocody, nous ne voulons plus jamais ça. Voilà. On veut un transport organisé. On veut un transport sain. Plus jamais ça. Plus de bagarres. Plus de désordre. Une organisation, un transport clair, fluide, qui nous permettra à tous, aux habitants et à nous-mêmes, de pouvoir nous déplacer dans la sérénité. Doulaye Koulibaly, conseiller municipal, et le député de Cocody, Philibert Koudouillon, qui ont participé à cette marche, expriment leur soutien aux actions du maire. Cocody est un quartier résidentiel et j'approuve le maire dans son action pour préserver les personnes qui vivent ici dans leur tranquillité. Le maire a passé un grand message aux propriétaires des gares de faire passer le message à leurs syndicats. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de palabres. Quand on essaie de les organiser, les chefs de gare et autres, tout marche. Mais il y a des esprits malsains. Je crois que la nouvelle municipalité est là pour éradiquer tout cela afin que Cocody ait un transport urbain civilisé. Dans les prochains jours, d'autres mesures sécuritaires seront prises pour assurer la fluidité du transport à Cocody, selon le conseil municipal. C'est elle qui a été désignée vendredi dernier comme la plus belle fille des districts du pays. Sarah Assalé, la nouvelle Miss District nationale 2019, est avec nous ce soir. Mademoiselle Assalé Sarah, bonsoir à nouveau, bienvenue sur notre plateau. Alors Miss District 2019, le rêve est devenu réalité depuis vendredi. Quels ont été vos premiers mots, vos premières pensées? J'étais très heureuse et mes premières pensées vont à l'endroit de Dieu. Je lui dis merci pour cette grâce et aussi ma famille qui m'a soutenue depuis le début. Et dès qu'on vous a désigné Miss District Côte d'Ivoire 2019 sur le champ, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étais choquée. Parce que j'ai ouï dire quelque part que vous ne croyez pas trop en votre victoire, vous n'aviez pas trop confiance en vous. Donc qu'est-ce qui a fait le déclic après? L'émotion. J'étais vraiment choquée et je me suis dit, il y a plein de belles candidates plus que moi
Et c'est à moi qu'est revenue la couronne. Et vous avez eu 8 millions de francs CFA, vous avez obtenu de nombreux lots. Et parmi ces lots, vous avez 8 millions de francs CFA, un véhicule neuf tout-terrain. Et à cela s'ajoute un appartement mis à votre disposition pour la durée de votre mandat. Et vous avez aussi eu un magasin de produits de la part de votre sponsor et bien d'autres lots, en dehors de tout cela, tout ce que je viens de citer. C'est une aubaine pour une étudiante de 18 ans, n'est-ce pas? Oui. Et c'est ce qui a motivé votre candidature? Tous ces lots, quand vous en avez entendu parler avant l'élection, avant la compétition? On ne va pas nier une maison, une voiture et bien d'autres lots. Personne n'oserait refuser de tels présents. Mais au-delà de ça, j'ai eu une envie d'aider les autres. Et je tiens cela de mon éducation. Alors, dites-nous, Miss District 2019, qu'est-ce qui fait la spécificité de Miss District quand on sait que les concours de beauté, il y en a légion en Côte d'Ivoire? Selon vous, qu'est-ce qui fait la particularité de cette compétition? Alors, Miss District est un concours qui est ouvert à toutes les nationalités. Et c'est un concours qui prône l'intégration, le partage, la solidarité. C'est ce qui fait la spécificité. La spécificité. Votre mandat aurait-il une touche particulière, singulière, en rapport avec vos ambitions et votre personnalité? Est-ce que le fait que vous soyez élu, que vous ayez été élu Miss District Côte d'Ivoire 2019 a un rapport avec votre personnalité? Oui, et je souhaite lutter contre le cancer du sein. C'est un fléau, vraiment, qui prend de l'ampleur. Et je veux sensibiliser tout le monde à y participer. Et dans le futur, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez faire en tant que Miss District 2019? Donnez-nous un ou deux exemples, tout simplement. On ne va pas tout citer ce soir. Je sais que vous avez envie de faire beaucoup de choses après votre élection. Oui. En dehors de la lutte contre le cancer du sein. Oui, scolariser aussi des enfants. D'accord, merci Miss District. Merci. Miss District, symbole d'intégration, de partage, de solidarité. Quel message pour la Côte d'Ivoire et pour tous ceux qui y vivent? Alors, je souhaite la paix. Et la paix ne peut s'obtenir dans l'union, la solidarité entre les Ivoiriens et les non-Ivoiriens. Je vous remercie. Et vous avez conquis la couronne de Miss District National. On va parler du prochain challenge, mais pour le moment, nous allons revivre vos instants ce vendredi soir à l'hôtel, au Sofitel Hôtel Ivoire. Miss District 2019. L'affluence est grande au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Un rang sans fin à l'entrée. Après une longue attente, les spectateurs ne décolèrent pas. Ils avaient dit que ça allait commencer à 21h20. Depuis 19h, nous sommes là et puis nous sommes au même moment. On espère que notre candidate sera la Miss. J'ai une soeur qui est Miss, la Miss District Diallo Aminata. C'est grâce à elle que je suis là. Je viens pour la soutenir, la télécompagnie aussi. Mais depuis 19h, nous sommes arrêtés. Il y a le rang, mais ça n'avance pas. On a un seul objectif, celui de venir sur la finale. Donc nous sommes déjà là. Je pense que pour le mieux, il n'y a pas de souci, ça va. À l'intérieur de la salle, l'ambiance est chaleureuse. Pour cette édition 2019, 28 candidates sont en compétition. 5 passages leur permettent de faire valoir leurs atouts tant intellectuels que physiques. À l'issue d'une rude concurrence, Assalé Sarah, 18 ans, Miss District de Dabou, est couronnée Miss District 2019. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais je rends grâce à Dieu. Il faut prendre ses rêves, c'est important. Selon la présidente du jury, Assalé Sarah remplissait tous les critères. Les critères qui ont valu la couronne à la Miss, c'est la beauté, ensuite l'élégance, la prestance qu'elle dégageait, et puis sa façon de s'adresser au public. On trouve que son mot a été vraiment très bien, a été correct. Donc elle remplissait vraiment les conditions. Miss District 2019 a reçu plusieurs lots, dont une voiture.
Je vous ai vu sourire tout à l'heure quand vous avez vu votre image à la télévision. Oui. Qu'est-ce que cela vous a fait? Ça me fait chaud au cœur. Et très rapidement, Miss District Côte d'Ivoire 2019, votre prochain challenge, ce sera Miss District International. Oui. Vous y pensez déjà? Et c'est quand et où déjà? Oui, j'y pense, mais on n'a pas encore décidé la date ni le lieu. Merci infiniment, mademoiselle Assalé Sarah, d'être venue sur notre plateau ce soir. Merci Tous à nos vous. vœux de succès Merci. vous accompagnent. Merci. Voilà, merci d'être venu. Et merci d'avoir honoré et illuminé ce soir le plateau du journal de RTI2, partenaire de Miss District Côte d'Ivoire. Cela fait aujourd'hui 25 ans que Soumbil évolue dans le monde de la musique. Pour ce demi-siècle de carrière, l'artiste Zouglou a tenu un concert géant au Palais de la Culture à Trècheville, un concert haut en couleurs et riche en sonorité, au grand bonheur de ses fans venus nombreux hier pour communier avec lui. Sous d'autres cieux, le président algérien Abdelaziz Bouteflika, confronté à une vague de contestation sans précédent, a officialisé sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain. Son dossier de candidature a été déposé cet après-midi à la Cour constitutionnelle en dépit de son absence physique du pays. Ce dimanche, des centaines d'étudiants ont manifesté à travers l'Algérie pour exprimer leur opposition à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, 81 ans et hospitalisé pour l'heure à Genève, en Suisse. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes continuent sur RTI2. Excellente soirée. À très bientôt.